Salut. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça sort. Et c'est comme ça sort. C'est comme ça aussi ça marche. Ouais. Une erreur de ma part, mais c'est pas grave. Mais écoutez. Et en fait, on a vu tous la marche du PDCI RDA. Ben, ça démontre vraiment que on a encore des couilles qu'on peut démontrer au parti, au pouvoir, que nous pouvons quand même choisir nos leaders, que c'est pas le pouvoir en place qui doit désigner nos leaders. Donc, nous prenons nos responsabilités afin de pouvoir décider qui on veut mettre à la tête de nos partis. Et ça, c'est vraiment à encourager. Et surtout, que ce soit PDCI, que ce soit du PPACI ou bien même du chose, comment on appelle ça, du UDPCI, je crois bien, on doit quand même tous converger on doit tous converger vers la marche du PDCI afin de les soutenir et soutenir notre, comment on appelle ça, notre opposition. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on doit faire. Quand il y a une marche, on ne doit pas dire que c'est ce parti ou bien c'est une telle opposition qui est en train de marcher. Non, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Nous devons tous nous mettre en marche. Nous devons tous nous mettre dans la foule. Parce que c'est ça, la Côte d'Ivoire. Il y a un groupe de personnes qui a confisqué le pouvoir, qui ne veut pas l'alternance dans ce pays. Alors, il faut nous unir afin de buter ce pouvoir-là hors de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes fatigués. Et comme c'est écrit, trop, c'est trop. Et il n'y a pas de plan B. On y va à écouter cette manifestation, surtout cette marche du PDCI, afin de pouvoir mieux comprendre, parce qu'il y a eu aussi des responsables qui ont eu à parler, à délivrer des messages qui nous faire chaud au cœur, parce que vraiment ils sont décidés à aller jusqu'au bout, afin que les leaders puissent avoir la possibilité de pouvoir leur guider dans leur parti, afin de pouvoir aussi briguer à la magistrature suprême. Parce que c'est ça aussi le but de la manifestation du PDCI RDA. Donc, nous allons les écouter sans toutefois trop tarder. Et cela va nous permettre de mieux comprendre certaines choses. Et voilà, on y va. C'est la Côte d'Ivoire qui marche, c'est notre avenir qui est en jeu. Faire en sorte que tout le monde soit candidat pour que nous ayons des élections inclusives, apaisées dans ce pays. On a besoin de notre pays, on lui demande pardon. Faut pas, il va nous tuer, on lui demande pardon, on est à genoux. Il n'a qu'à donner, façon il a pris là, il n'a qu'à donner ça comme ça. On veut la paix pour notre pays, c'est tout. Vivre avec Thiam. Et Thiam, c'est lui qu'on veut, c'est lui. Et il va libérer le pays. Et Thiam a le PDCI. Sont un tournant historique. Elles savent dire non. Nous sommes venus pour 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 dire non à M. Ouattara. On ne peut pas continuer comme ça. Soyez déterminés. Soyons soudés. Et le PDCI vaincra et vaincra.
Le président me charge de vous tous hommes, le PDCI-RDA. Et que nous devrons nous rappeler qu'en 1999, ici en Côte d'Ivoire, pour faire la tenance, il a eu un coup d'État. En 2010, pour faire la tenance, il a encore eu un coup d'État. En 2025, il ne faudrait pas qu'il y ait un coup d'État pour faire la tenance. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir faire la tenance sans qu'il y ait effusion de sang. Et le président me charge de vous dire que le PDCI-RDA, notre parti, a son rôle à jouer. Notre rôle, c'est un rôle d'amour. Nous devrons parler avec amour à nos frères d'à côté. Nous devons les rassurer que nous sommes la patrie de la vraie fraternité. Que le 25 au soir, quand il y aura l'alternance, il ne se passera rien en Côte d'Ivoire. Qu'il faudrait bien qu'il y ait l'alternance. Vous devrez absolument aimer tout le monde. C'est l'amour qui tue la haine. C'est l'amour qui tue la haine. Nous devrons aimer nos frères. Nous devrons nous aimer vivants. Et nous devons faire en sorte que notre Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire, rentre dans l'histoire par une alternance démocratique. Et le 25 au soir, lorsque nous aurons fait l'alternance, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Qu'ils se rassurent, nous sommes le PDCI-RDA, le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Et je voudrais vous dire que le président me charge de vous dire merci. Merci beaucoup. Merci. Soutien à la candidature du président Tidjane Thiam et de protestation contre sa radiation de la liste électorale 2024. Monsieur le président de la CEI, comme vous le voyez ce matin, le PDCI-RDA, accompagné de ses mouvements et associations de soutien, de ses sympathisants et de toutes les Ivoiriennes et les Ivoiriens épris de paix et de démocratie, ont marché dans la discipline et l'ordre, depuis l'espace Sokosé jusqu'au siège de votre institution, dans l'unique but de protester et dénoncer la situation grave qui menace l'avenir de la démocratie en Côte d'Ivoire, provoquée par la commission électorale indépendante, la CEI, que vous avez l'honneur de diriger. Le PDCI-RDA et l'ensemble des entités qui l'accompagnent sont venus massivement ce jour pour dire à la commission électorale indépendante non au traitement déséquilibré du statut des dirigeants des partis politiques, non à la rupture d'égalité de ceux-ci devant la loi électorale et pour s'indigner contre la partialité de l'organe à charge du processus électoral, contrairement à son statut d'autorité administrative indépendante. Nous dénonçons avec force la radiation arbitraire et injustifiée du président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, candidat sérieux et légitime à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025, ainsi que des autres leaders majeurs de l'opposition que sont le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, du Premier ministre Soro Guillaume, du ministre Charles Blé Goudé, président du COGEP, et du maire Noël Apossi Benjo. Une CEI inféodée au parti au pouvoir et en totale phase avec les idéologies et les objectifs visés par ce parti, ce au mépris des principes d'équité et de neutralité qui devraient la caractériser. Une liste électorale de 2024 entachée de nombreuses irrégularités qui, malgré les nombreuses observations pertinentes des partis d'opposition et des organisations de la société civile, est impropre à garantir des élections transparentes et crédibles, vu qu'elle modifie significativement le corps électoral. Nous sommes ici pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous considérons ces radiations et ou non inscription sur la liste électorale comme des manœuvres dolosives
pour éliminer des adversaires politiques importants de notre pays au moyen d'artifices juridiques inopérants. Nous estimons que cela est inacceptable, dangereux pour la paix et la démocratie dans notre pays. Est-il besoin de rappeler aujourd'hui qu'il est encore possible de travailler ensemble pour la paix et la cohésion de tous les Ivoiriens? Cela passe nécessairement par l'établissement d'une liste électorale fiable et crédible aux yeux de tous et l'organisation d'élections transparentes, inclusives, dans le respect de la diversité des offres politiques. C'est pourquoi nous, militantes et militants du PDCI-RDA, mouvements et associations de soutien, sympathisants du parti, Ivoiriennes et Ivoiriens épris de paix et de démocratie, exigeons 1. La réintégration sans condition du président Tidiane Thiam et des principaux leaders de l'opposition abusivement et injustement radiés du fichier électoral. 2. La recomposition immédiate et équilibrée de la CEI afin qu'elle devienne enfin une véritable institution indépendante, neutre au service de tous les Ivoiriens. 3. L'audit de la liste électorale actuelle pour prendre en compte les observations pertinentes formulées par tous les partis de l'opposition et des organisations de la société civile. 4. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, avant l'élection présidentielle d'octobre prochain, telle que prévue par les textes législatifs en vigueur, afin de prendre en compte les nombreux jeunes Ivoiriennes et Ivoiriens qui désirent librement désigner celui ou celle qui assumera la destinée de notre nation au cours des 5 prochaines années. Si cela était possible en juin 2010, juin 2015 et juin 2020, avant la date constitutionnelle de la présidentielle, c'est que cela est encore possible en juin 2025. Surtout que les prévisions budgétaires à cet effet existent. Nous sommes venus dans un esprit de paix, défendre la démocratie, la justice et la vérité. Notre message est le cri de cœur de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens qui désirent une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire où, à l'issue de l'élection présidentielle et pour une fois dans notre pays, le vaincu aura l'élégance démocratique de saluer fièrement la victoire de son adversaire et le ciel ne lui tombera pas sur la tête. Ce combat est essentiel pour la cohésion de notre nation. C'est une lutte pour la vérité, pour la transparence et l'égalité de tous devant la loi et la justice. C'est pourquoi nous appelons à un dialogue politique franc, inclusif et urgent pour restaurer la confiance et garantir des élections apaisées. Et le PDCI-RDA, avec le soutien du peuple de Côte d'Ivoire, continuera de le faire sans relâche, avec fermeté et responsabilité, jusqu'à ce que la voix du peuple soit écoutée et respectée. Monsieur le Président de la CEI, l'histoire vous regarde, le peuple ivoirien vous regarde et le monde entier vous regarde. Vive la démocratie, vive le PDCI. Vous avez vu, nous avons bravé la pluie. Malgré la pluie, nous sommes descendus nombreux pour venir dire non, non, non à l'injustice en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous avons demandé une marche et vous voyez de vous-même avec vos yeux, le PDCI est mobilisé, le PDCI est ordonné. Félix Houphouët-Boigny, le président Félix Houphouët-Boigny a créé le PDCI, a créé la Côte d'Ivoire. Nous marchons sur le goudron du président Félix Houphouët-Boigny. Nous demandons la réintégration de tous les fils du pays. Pourquoi un Ivoirien ne peut pas être sur la liste électorale pendant que Komé Bakary est sur la liste électorale? Le PDCI est le parti majoritaire de Côte d'Ivoire.
Colo, au premier tour, on les bat. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est juste un avertissement pour leur dire que la CEI doit jouer franc jeu et que notre président doit être inscrit sur la liste électorale. Nous en avons marre. Nous sommes là pour exprimer notre ras-le-bol. Nous avons des revendications qui sont la révision de la liste électorale, l'inscription du nom de Didier ainsi que les autres opposants qui ont été bannis de la liste. Tel est notre désir. Trop c'est trop. Et ça suffit. Si nous sommes venus vers la CEI, c'est aussi pour demander à ce que la révision de la liste électorale, cette année électorale 2025, puisse être effective. Et elle doit se faire avant les élections présidentielles. Parce qu'une révision de la liste électorale, elle est mise en place pour des élections. Et l'élection maire ici en Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle. C'est l'élection où le taux de participation est toujours très élevé parce que c'est l'une des élections que les Ivoiriens comprennent le mieux. C'est pourquoi il y a eu un budget à l'Assemblée nationale qui a été voté de près de 27 milliards 500 millions. Il n'est pas normal que cette révision de la liste électorale ne soit pas effective cette année. Donc c'est le signal ici, présent, vous voyez, sur le bon monde. Donc nous demandons au président de la République, parce que je pense que c'est lui notre interlocuteur, ça ne sert à rien qu'on s'épapille, parce que nous savons que le président Alassane Ouattara a plein pouvoir. Et c'est ce qu'il décide qui s'est fait. Donc nous appelons à son bon sens qu'il prenne de la hauteur, parce que c'est le garant de la sécurité dans le pays, qu'il instruise le Premier ministre Bégué Mambé afin qu'il puisse organiser ce dialogue politique, afin que la tension que nous vivons actuellement puisse baisser. C'est l'objectif principal.